tänases saates tuleb juttu pildiraamatutest ning sellest, kuidas nende lugemine ja vaatamine last arendab. Pildiraamatutes on muidugi ka teksti, kuid piltidel on seal vähemalt sama suur tähtsus kui sõnadel. Prantsusmaal õpetatakse eelkooliealistele lastele erinevaid oskusi sageli just illustreeritud raamatute abil. Kuid laste- ja noorsokirjandus sobib õppematerjaliks igas eas lastele algkoolist gümnaasiumini. Ka beebi saab tegelikult aru ema hääle kõlast, hakkab eristama sõnu, on olemas sellised tugevate kaantega, värviliste piltidega raamatud, et see on juba siis suuremalt, kui lapsed juba istuvad või roomavad, aga ka päris imikuna võib juba teinekord lugeda täiesti raamatuid ette. Väikestel lastel võivad olla ka sellised täiesti tavalised pildiraamatud, kus ongi igapäevaselt tuttavad objektid, et ta tunneb ära need objektid, õpib sõnu seoses nendega. Raamat peaks olema enam-vähem selgete piltidega, et laps saab aru, mis on pildil. Pildiraamatus on oluline siis ka, et on vähe teksti, on pilt ja juba kõigepealt see arendab lapse fantaasiat. Siin ongi vahe, kas on illustreeritud raamat või on pildiraamat. Et album. Pildiraamatus on pildil samavõrdne tähtsus või teinekord veel suurem tähtsus kui tekstil. Illustreeritud raamatul on suurem osa tähtsus tekstil, pilt ainult illustreerib seda antud teksti. Nadine Marceau on Prantsuse õpetaja, kes juba 1970. aastatest alates õpetab prantsuse keelt kirjanduse kaudu. Tema metoodikas on väga olulisel kohal lapse visuaalse, käelise ja sõnalise loovuse arendamine. Pensionärina käib ta pensionilõpetajate seltsi vahendusel maailma erinevates riikides prantsuse keelt õpetamas. Eestisse on Nadine Marceau juba teist korda aastasele missioonile tulnud. Ta õpetab siin kõikides vanuseastmetes frankofoonseid lapsi, aga ka eralasteaia memmemusi väikseid kasvandikke. Il faut apprendre l'enfant à devenir, alors entre guillemets, un critique de l'image comme un critique du texte, mais dans une critique positive, c'est-à-dire moi, être capable de dire ça me plaît, j'aime ou je n'aime pas. Mais il faut toujours qu'il soit capable d'argumenter. Ça, c'est très important. L'enfant doit être lecteur d'images, c'est-à-dire que c'est le côté qui va vers l'art visuel. Et progressivement, donc, ça l'amène pour lui, pour sa propre culture. Cette culture de l'image est tout aussi riche que la culture du texte. Cette culture doit continuer même avec les plus grands. C'est que maintenant, on a des albums. Quand on présente un album, ça peut être aussi bien pour adultes. C'est-à-dire des albums, ce qu'on appelle philosophiques, où les adultes prennent autant de plaisir que peuvent prendre les enfants. Ma olen teinud oma ülikooli lõputöö teemal pildiraamat õppevahendina koolieelses eas. Ja tuli see idee mulle sellest, kuna ma elasin pikka aega Prantsusmaal ja seal kasutati lasteaedades või sealsetes emakeele koolides kasutati väga palju pildiraamatuid. Nad olid väga huvitavad ja nende oli kõikidele oma väike moraal ja nad olid lühikesed ja löövad. Et mis nagu lastele pakub hästi palju ja laste õpetajana on väga huvitav kasutada. Kõik algab juba pildiraamatu kaane tutvustusest. Mul on praegu siis siin paar prantsuse pildiraamatut, mis toetavad kõiki õppetegevusi. Keel, kõne, matemaatika, kunst. Pildiraamat on universaalne õppevahend. Ta on ka keele õpetamiseks väga oluline, kus on siis kordustega sõnavara areneb ka fantaasia, loovus, kõik sellised asjad on seotud pildiraamatuga. J'ai eu la chance, sur le plan de l'éducation nationale française, de faire des stages avec des auteurs et des illustrateurs, parce que dans la circonscription où j'étais, on montait des projets avec ces gens-là. La langue française peut s'acquérir très facilement avec des enfants francophones comme non francophones à partir de la littérature de jeunesse.
J'ai eu la chance, moi, de faire la recherche à l'INRP, donc l'Institut national de recherche pédagogique, avec des maîtres de conférences, des gens qui ont travaillé sur la littérature de jeunesse et sur l'intérêt de tout ce qui était album, roman, nouvelles, le théâtre, la poésie, c'est-à-dire que la littérature de jeunesse couvre un large champ littéraire. Les albums, dès les années 1970, ont pris une nouvelle dimension, c'est-à-dire que l'illustration est venue réellement en complément du texte, que les thèmes sont les thèmes de la vie, les thèmes imaginaires, et l'enfant est réellement amené à prendre en compte aussi bien le texte que l'illustration. See on siis reaalsete kunstiteostega raamat, aga tegelikult on mõte värvide ja nädalapäevade õppimiseks. Raamatu tutvustus algabki siis pealkirjast, autor ja Prantsusmaal on väga oluline ka kirjastus alati. Ja algabki siis raamat esmaspäevast. Prantsuskeelsed pildiraamatud on sageli väga seotud kordustega, et on üks ja seesama tekst, mis siis lihtsustab lastele õppimist. Esmaspäeval nägin ma proua Rubini elutoas punast ninasarvikut, aga punased ninasarvikud, neid ei ole ju olemas. Ja need on olemas. Ja see ninasarvik luges veel ühte raamatut. Siin on ka jällegi konkreetne maal ja samal ajal laps õpib tundma kunstiteoseid, fantaasia areneb, igasugused stereotüübid lagunevad punase ninasarvikuga seoses. Ja hiljem ta tunneb ära Roy Lichtensteini maali ja, näiteks. No võiks näiteks, et ta on sellist maali kunagi näinud. Teisipäeval nägin ma bussis sinist hunti, aga siniseid hunte ei ole olemas. Ja jällegi, mis see hunt tegi, et täpselt samasugused kordused. Nädalapäevad, kordused, nii et lapsele jääb meelde see nädalapäev seoses ka selle järgneva teksti kordusega. Kolmapäeval tulebki kollane karu. Ja see siis annab lapsele kohe nagu mõtlemisainet, et on väga mitmeid võimalusi ühte asja näha ja analüüsida. Ja, vot, täpselt nii ta on. Me kasutame seda sama nädalapäevade õppimiseks ka eesti keeles, nii et me lisasime siis prantsuse keeles ja eesti keeles nädalapäevad, nii et igal hommikul siis lapsed panevad siis noole vastava päeva juurde. Ta saab kasutada ka ainult piltidena. Lapsed järjestavad näiteks need samad pildid, et ka mälu arendamiseks järjekorda asetada. La littérature de jeunesse chez vous, il y a toujours beaucoup de textes en général et les illustrations, il y a aussi, mais la part de l'illustration est moins importante. Le texte est réellement très très important. Bien que maintenant, je trouve qu'il y a de nouveaux albums qui sortent qui ont des similitudes avec des albums français. Mõni kuu tagasi külastas Eestit Pariisis elav Belgia päritolu lasteraamatute autor ja illustraator Isabelle Bonamont. Koos Eesti lastekirjaniku Kairi Lookiga kohtusid nad mitmes raamatukogus lastega, lugesid neile ette lugusid ja Isabelle Bonamont joonistas vahvaid pilte. Comment vous commencez? Par le dessin ou par l'histoire? D'habitude, c'est plutôt l'histoire en premier lieu. Mais par exemple celui-ci, Oli les Affreux, ça j'ai commencé par les dessins. Donc j'ai fait tous les dessins, des très très grands dessins, et puis je ne savais pas ce que ça racontait. Et donc peu à peu j'ai essayé de comprendre ce que je voulais raconter donc avec tous ces dessins. Mais d'habitude c'est normalement l'histoire qui commence. Je fais des tout petits personnages, des petits croquis pour avoir l'idée de qui va être dans l'histoire. J'étais une très grosse peureuse. Quand j'étais petite, j'avais très très peur dans le noir, très peur de la nuit, très peur des monstres qui pouvaient se cacher dans les placards, sous le lit et des choses comme ça. Donc Oli les Affreux, c'est vraiment un livre que j'ai fait, enfin c'est le livre que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'étais toute petite pour pouvoir me rassurer et rigoler en fait de mes peurs, quoi. Quand on découvre la lecture, pour justement, avoir envie d'apprendre à lire, je pense que c'est important de passer par le dessin. Souvent, en tout cas, c'est un vecteur. Et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs cette petite collection-ci, où en fait, il y a très très peu de textes et beaucoup de dessins. Et donc, ça permet aux enfants
de rentrer dans la lecture, mais par le dessin, et avoir envie de lire, enfin j'espère en tout cas, ce qui est raconté. Je trouve que c'est fort important, l'image, voilà. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup, j'ai toujours beaucoup dessiné. À 5 ans, j'ai donné un dessin à mon papa en lui disant « Quand je serai grande, je ferai des livres ». Alors, je ne sais pas pourquoi, j'inventais beaucoup d'histoires et donc je dessinais beaucoup. Est-ce que c'était d'abord la parole, d'abord le dessin? Les deux vont un peu ensemble, hein. Je pense que je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. J'étais à l'époque designer industriel et donc j'ai décidé de devenir autodidacte, de m'auto-former et de devenir auteure-illustratrice de livres pour enfants. Le tout premier livre que j'ai fait, c'était à partir de 2 ans. Celui qui est le plus vieux, c'est celui-ci pour jusqu'à 10 ans. Donc c'est assez large, quoi, entre 2 et 10 ans. Mida suuremad lapsed, siis see raamatu tekst muutub keerulisemaks. Jah, nii ongi. Ja ka pildid ja ka mõte, raamatu mõte, et osad raamatud on ikkagi ka väga filosoofilised juba. Näiteks Leo Lionni, Frederic antud välja siis École de Loisirs, raamat siis hiirest, kusjuures pildid täiesti lihtsad, väiksed, teksti juba veidi rohkem, aga lugu siis hiirest, mis on nagu eestlastele suhteliselt tähenduslik, et kui Jussike pidi ka hästi palju vaeva nägema, et pühapäevamaale jõuda, siis on siin väike hiir Frederic. Kui kõik teised hiired koguvad talveks endale talvevarusid, siis Frederic lihtsalt istub. Kõik töötavad ja teised hiired on juba üsna solvunud Frederici peale, et miks pärast tema ei tööta. Ja küsivad Fredericist, kuule, miks pärast sina ei kogu, mida sina talvel sööd? Ja Frederic ütleb, mina kogun talveks päikest. Frederic istub ja teised hiired jälle küsivad, Frederic, miks pärast sina ei tööta? Ja Frederic ütleb, aga mina kogun talveks värve. Teised hiired on ikka päris vihased. Ja Frederic ütleb selle peale, et talv tuleb pikk ja pime. Mina kogun talveks sõnu. Jõuab kätte talv. Ja siis ongi hetk, kui teistel on juba külm ja teised on tüdinud pikast ja pimedast talvest. Ja siis võtab Frederic välja päikese. Edasi võtab Frederic välja värvid. Ja kõigil läheb tuju palju paremaks, sest kõik kujutavad ette suvevärve. Ja lõpuks, kui talv on ikka veel väga pikk ja kõik on üksteisest tüdinud, siis võtab Frederic välja sõnad ja räägib. Kes on see, kes tekitab vihma ja lume, kes teeb aasad roheliseks ja kõik sellised toredad filosoofilised küsimused. Ja lõpuks, kui ta on lõpetanud oma selle pika ja toreda rõõmsa jutu, plaksutavad kõik hiired ja ütlevad, Frederic, suur tänu, sa oled tõeline poeet. Ma ootasin, et kuna tema ei töötanud, nagu me teame, et siis ta jääb nälga või midagi niisugust, aga et poete on ka meil vaja. Ja. Nii et see on juba natukene suurematele lastele, et päriselt aru saada sellest filosoofilisest tagapõhjast. Quand on présente un album, on regarde d'abord l'image, la forme générale et on dit de quoi ça va bien pouvoir parler. Donc il y a un élément dans l'illustration qui va nous inciter, qui va dire à l'enfant, ben oui, je pense que ça va parler de ça, ça va parler de ça. Et puis après, on cherche avec le texte, est-ce que ça parlait réellement de ça? Donc au départ, il y a des hypothèses et après, on essaye de voir si ces hypothèses sont validées ou pas. Donc c'est pour ça qu'on note toujours les propos de l'enfant. Très souvent, ils se rendent compte que ce n'était pas toujours ce qu'ils avaient pensé ou c'est casser un peu des fois les référents culturels de l'enfant. Les catastrophes, ça existe, les volcans, ça existe, le tsunami, ça existe, les épreuves donc, de tous les jours, les guerres, ça existe. Par exemple, on a Tom Ungerer quand il parle d'auto. Donc, quand il regarde cette image d'ours,
ils disent « Ah ben c'est une histoire d'ours, ça va être beau comme tout ». Puis en fait, on se rend compte que c'est pas une histoire justement très très douce. Hein. C'est un ours qui appartenait à un petit garçon qui était juif. Et puis ça se passait en Allemagne. Et en fait, Otto, il doit s'en séparer parce qu'on n'emmène pas les ours dans les camps. Donc il donne à son meilleur ami. Et puis son meilleur ami, il prend Otto. Puis il se rend compte que lui aussi, donc, il doit aller se cacher. Et puis l'ours resté dans la maison et il y a un bombardement. Et il se trouve que l'ours a évité à un Américain qu'il avait sur lui d'être tué. Donc cet Américain emporte cet ours avec lui en Amérique. Le petit garçon juif, David, s'en va en Amérique. Et son meilleur ami est aussi en Amérique, mais il ne savait pas. Et voilà qu'il arrive devant une vitrine d'un antiquaire et il reconnaît son ours. Il rentre chez l'antiquaire et il dit « Mais voilà, mais c'est mon ours, je l'achète ». Et puis il retrouve son ami en disant « Mais comment se fait-il » Et donc on revoit la Deuxième Guerre mondiale à travers un album et à travers des choses. Et donc ce n'était pas du tout une petite histoire d'ours mignon, de petit doudou. En très peu de temps, Tommy Ungerer a fait vivre finalement, les enfants ont une perception de ce qu'était la guerre, quoi. C'est des fois plus parlant qu'une leçon d'histoire. Aga kui laps saab juba nii suureks, et ta hakkab ise lugema näiteks, kas illustratsioonidel on endiselt väga oluline koht? Mõned uurijad ütlevad, et illustratsioon ei ole oluline või hoopiski võib-olla rikub lapse kujutluspilti sellest tekstist, mida laps tegelikult võiks ise ette kujutada. See lapse loovus ei arene. Ma arvan, et ikkagi on oluline osa ka selle illustratsioonil. Et ta võib-olla paneb ka last ikkagi fantaseerima ja kui ta oskab seda järele joonistada, võib-olla siis on tal rõõm eduelamus sellest, et tema oskas ka midagi sellist teha, nagu kunstnik oli teinud. On mustvalged pildid, on värvilised pildid, on abstraktsed pildid. Et ma arvan, et igalühel on oma fantaasia maailm, et igaühel on midagi raamatus leida. Quand on regarde les loups de Grégoire Solotareff, ce ne sont pas les loups de Jean-Charles Sarrazin, ce ne sont pas les loups de Claude Boujon, et qui soient capables de dire « Ah bien les regarder, savoir les représenter et dire « Ah ben ça c'est le loup de un tel, c'est le loup de... » Et moi je fais mon loup à moi, mais comme je le perçois moi. Et c'est ça qui est important, c'est que l'enfant puisse s'approprier aussi bien un dessin et puisse le faire, se le confectionner comme lui, ça lui semble bon. Et de la même façon, bien le texte sera pareil, quoi. Il va pouvoir écrire des petits textes où il sera aussi l'auteur et puis pourrait peut-être être l'illustrateur. Comme ça, des fois, on fait des petits livres sur des histoires de souris, sur des histoires d'animaux, et où l'enfant, donc, il est à la fois l'auteur et il est à la fois l'illustrateur. Alors, quand ils ne savent pas écrire, c'est l'adulte qui prend en compte son écrit, et quand ils savent écrire, ce sont eux qui écrivent leur histoire. Ma tahaks ühte raamatut veel tutvustada. See on tegelikult ka mõeldud lastele ja see on ka raamat jällegi, mis on prantsuse keeles, meie lastel on natuke keeruline. Ja mina siis püüan selle raamatuga töötada eesti keeles. Tõlgin selle teksti suuliselt, mitte otsetõlkes, aga niimoodi jutustan teksti ümber. Ja siia juurde siis tulevad tõesti maailmakuulsate kunstnike pildid. Täiesti tavaline lasteraamat, lugu hiirest, kes elab pööningul. Ja ühel hetkel ta saab kõrini. Ja siit võib-olla vaatajad siis tunnevadki ära juba siis maalid. Munkikarje, Van Goghi toa. Ja, hiir, kes on siis täiesti närvid läbi, sellepärast, et ta elab pööningul ja all kogu aeg käib üks suur müra. Ja hiir läheb ära endale uut elukohta otsima. Ja siin on Keith Haring. Ta ei ole päris otseselt Keith Haringu maal, aga et on selle teemal. Ja stiiliga. Stiiliga, jah. Et raamatu on siis kirjutanud Stefan Milroux ja Gautier Laborde on siis pildid joonistanud. Mondriani tänav, et siit tuleb leida siis üles, kus on hiir. Ilmselt siin. Siin laps juba harjub
selle kunstniku stiiliga, see ei ole täna-homme, aga see on tulevikus. Kui tal tuleb elus ette selle kunstniku pildi, tuleb, ahaa, ma olen seda ju tegelikult pildiraamatus kunagi näinud. Ja ta oskab seda vaadata. Ja, et kõige esimesel läheb ta siis kalade juurde, näete, siin on jällegi, siin on väga palju detaile, et selle raamatuga saab väga palju asju õppida, et tuleb hästi süvitsi ja pikalt tuleb sellega tegeleda. Et siin on siis Matissi stiilis vesi, Kandinski stiilis kilpkonn läheb kilpkonna juurde, kuskil talle ei meeldi, kellegi juures ta elada ei taha. Nii läheb kassi juurde, kass ütleb, jaa, mina tahaks küll sinuga koos elada. Ja siin on need kalligrammid. Kalligrammides on siis see sama loom, et lapsed tunneksid siis ära, mis looma juurde ta läheb. Mina ka kõike neid maale ei teadnud, et see sunnib ka mind näiteks internetist otsima selle kunstniku pilte, tutvustama natuke rohkem lastele selle kunstnike pilte, et mis asi on üldse kunstiõpetus sinna juurde, et seda tasub täiesti alustada lasteaias juba. Et lapsel on harjumus kasutada raamatut, teda vaadata, tal ei ole hirmu raamatu ees. Et vous travaillez aussi beaucoup avec la poésie. Oui, parce que la poésie, c'est une structure courte quand on a étudié le texte. Après, très souvent, on garde le squelette du poème et on fait sur un autre thème en gardant ce squelette. Donc, ce qui fait que les productions d'écrits sont toujours motivantes et l'enfant qui n'a pas trop d'idées, il va avoir des mots à mettre dessus et donc il a une production qui est presque excellente. La poésie, c'est réellement, on part des auteurs contemporains parce qu'on ne peut plus écrire de la poésie comme écrivait Victor Hugo. Bon, on va quand même étudier Victor Hugo, on étudie quand même les grands classiques, Verlaine, mais on va aussi vers les contemporains. Ces poètes qui ont, dirons-nous, permis à l'enfant et même à des adultes de rentrer dans de la poésie sans que ce soit réservé qu'à des intellectuels ou à une minorité de gens érudits. De temps en temps, on peut faire comme du slam, quoi. Donc, mettre aussi un petit peu des mots sur des fonds de musique ou des petites percussions. Et ça, les enfants, enfin, les adolescents sont très sensibles à ça aussi. Écrire, ça permet de se réaliser, de prendre en considération ce qu'on a au fond de soi, des choses des fois qu'on n'oserait pas dire, mais qu'on transmet de manière tout à fait insolite, de manière toute naturelle. Et pour apprendre une langue, est-ce que c'est possible uniquement avec les textes poétiques, les textes littéraires, sans voir les exercices de grammaire, hein, tout court? Oui, pour moi, oui, parce que donc la syntaxe, certains albums permettent d'avoir des structures répétitives et où l'enfant va retrouver toujours cette même phrase au cours d'un texte. Et donc, il va se l'approprier de manière complètement implicite. Et tout ce qui va être conjugaison, tout ce qui va être grammatical, on peut le faire à travers des poèmes, à travers des courts albums. Et le fait de le voir donc, dans une œuvre intégrale, comprendre les temps du passé, comprendre le futur à travers une œuvre, ça a une répercussion beaucoup plus importante que de réciter un verbe au futur. Si on ne met pas ce verbe-là après dans un contexte, ça n'a pas de sens. Et vous-même, vous illustrez aussi? Ah ben oui, moi j'illustre un peu, oui. Donc oui, mais bon, moi je n'ai illustré donc que des contes russes pour l'instant. Des contes qui ont servi pour apprendre le français à des petits Kazakhs et à des petits Russes. Me oleme käinud siis koos meie prantsuse keele õpetaja Nadine Marceauga, käisime siis üle-eelmisel aastal koostöös Rakvere kolledžiga, käisime Narvas, Jõhvis, Tartus ja nüüd sellel aastal käisime siis Vihasoo lasteaed algkoolis. Meil õpetajad ju kasutavad pildiraamatuid, ei saa öelda, et õpetajad ei kasuta raamatuid või pildiraamatuid üldse, aga see annab nagu uue nüansi tegelikult pildiraamatu kasutamisele. Et need koolid on väga hästi kõik vastu võetud. Alati on särasilmad ja rõõmsad õpetajad olnud koolitustel. Et la créativité, en fait, c'est dans chaque être humain. Des fois, c'est caché. Bah oui, il faut lui donner, faut
faut donc enfin, ce qu'on appelle un peu le titiller, quoi, aller jusqu'au bout, dire mais si, tu vas voir, tu vas y arriver. Donc, alors à la limite, bon, ceux qui sont pas trop à l'aise en dessin, bon, on donne des prototypes où on va donner une forme et puis donc il va faire, puis après quand il va colorier ou quand il va peindre, bon, il va mettre sa touche à lui. L'essentiel c'est qu'ils prennent qu'il ait une production et que sa production soit prise en considération comme n'importe quelle autre. Voilà, il y en a qui sont bons naturellement, mais celui qui n'est pas trop à l'aise, il faut lui donner ses possibilités, qu'il interprète les choses. Et ce qu'il faut, c'est surtout les apprendre à recopier. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas de secret. Dans l'art, moi je sais que par exemple, Picasso, il est devenu un grand maître de la peinture parce qu'il a su copier énormément de tableaux. Même quand on est un grand nom et on est un grand peintre, on continue à s'exercer. Donc un enfant qui n'a pas d'acquis derrière lui, il est sûr qu'il faut lui donner plein de pistes et lui donner plein de possibilités, que sa palette puisse être le plus large possible. Mais il faut que l'enfant s'essaye, il doit s'essayer, il doit faire ses essais à tous les niveaux. Il faut que l'enfant ait du plaisir dans les livres, il faut qu'il ait du plaisir dans la peinture, il faut qu'il ait du plaisir dans le modelage, il faut qu'il touche les matières. La matière, elle doit être partout. Alors c'est la matière donc avec tout ce qui va être gestuel, motricité fine. Et puis après, il y a la matière quand c'est pour écrire. Il faut avoir un corpus de mots, un corpus de verbes. Moi, des fois, je donne, quand je veux qu'ils écrivent des choses, je donne des pistes. Je dis, on cherche sur le thème tel que là, en ce moment, on est en train de travailler sur la neige, sur les flocons. Donc on cherche toutes les actions des flocons. Donc en cherchant dans les poèmes ce qu'on a trouvé comme verbe, et puis d'autres verbes, on peut en inventer d'autres. Les qualificatifs, comment sont les flocons. Et puis après, il y a des enfants qui vont se servir que de ce vocabulaire-là. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il ait son petit texte à lui. Et puis il y en a qui me disent, non, moi j'en ai pas besoin, je fais ce que je veux. Et à ce moment-là, c'est gagné. Il faut quand même les avoir sollicités parce qu'ils n'auraient pas écrit spontanément. Mais on s'aperçoit qu'un enfant peut être, il est producteur. Mais pour qu'il soit producteur, il faut qu'avant, il ait été lecteur et qu'il ait été lecteur de textes et d'images et qu'il ait été capable d'argumenter pourquoi. Il doit être un critique positif. raamatuid tasub alati lugeda, raamatuid tasub ka vaadata. Kel tekkis huvi Prantsuse pildiraamatute vastu, siis 12. märtsil frankofoonia päeval toimub muuhulgas Prantsuse autori ja illustraatori Olivier Dalec'i töötuba nii suurtele kui väikestele huvilistele. Kunsti pole elus kunagi liiga palju. Järgmise korrani!